Griffith, l'un des personnages les plus énigmatiques de toute l'histoire du manga. Un homme si charismatique, si beau, si sûr de lui, que vous pourriez presque le confondre avec un dieu. Sa seule présence semble justifier tout ce qu'il entreprend, et pourtant, derrière cette image parfaite, se cache quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus dérangeant. Parce que Griffith, en vérité, n'est pas ce qu'il paraît. Oui, quand vous découvrez ce manga qui est Berserk pour la première fois, vous pourriez croire qu'il s'agit d'une histoire classique de héros et de trahison. Un guerrier nommé Guts, un chef visionnaire nommé Griffith, un rêve immense et une chute inévitable. Mais si vous regardez de plus près, si vous vous attardez sur la façon dont Kentaro Miura met en scène ces deux hommes, vous réaliserez que Berserk n'est pas une histoire de bien et de mal. C'est une histoire de rêve et de vide, de lumière et d'illusion. Et Griffith, lui, incarne cette illusion mieux que quiconque. À la base, Griffith n'était rien. Un enfant des bas-fonds, né dans la misère, sans nom ni avenir. Mais au lieu d'accepter cette condition, il a levé les yeux vers le ciel. Et là-haut, il a vu ce que personne d'autre ne voyait. Une vision, celle d'un royaume qu'il bâtirait de ses propres mains. Une idée si grande, si démesurée, qu'elle lui a donné la force de gravir chaque échelon, de séduire les puissants, de rallier les faibles et de transformer une bande de mercenaires en légende vivante, la troupe du Faucon. Mais cette ascension, aussi impressionnante soit-elle, cache une vérité. Griffith ne rêvait pas d'un royaume pour son peuple, il rêvait d'un royaume à son image. Tout, dans sa vie, converge vers cette obsession. Les gens qu'il rencontre, les batailles qu'il mène, les sacrifices qu'il a faits, tout cela n'a servi qu'à un but, atteindre son idéal. Et c'est là que Miura nous piège, car en surface, cette détermination semble noble. Plus on le regarde, plus on comprend que Griffith n'est pas un idéaliste. C'est un homme qui a fait de son rêve une prison. Ce que beaucoup de fans de Griffith oublient, c'est qu'il n'aime personne. Il ne peut pas aimer, en tout cas pas vraiment. Chez lui, les relations humaines ne sont pas des liens, mais des fonctions. Guts, Casca, les membres de la troupe du Faucon, ils ne sont pas ses amis. Mis à part peut-être Guts, ils sont les instruments de sa destinée. Il le dit lui-même. Elle n'appartient qu'à lui seul, et c'est uniquement pour lui qu'il doit la poursuivre et l'accomplir. C'est un rêve. Griffith n'a jamais supporté que quelqu'un puisse exister en dehors de lui. C'est pour ça que Guts le bouleverse autant. Parce que Guts, lui, n'a pas de rêve à lui propre. Il ne cherche pas la gloire, ni le pouvoir, ni la reconnaissance. Il se bat simplement pour vivre et pour ressentir. Et cette liberté-là, Griffith ne la comprend pas. Il l'envie presque. Guts est tout ce que Griffith n'est plus. Un homme qui agit sans but, sans calcul, mais avec une passion brute, presque animale. Et c'est précisément cette passion qui le fascine autant qu'elle le détruit. Le jour où Guts a quitté la troupe du Faucon, tout s'est effondré. Griffith ne perd pas un soldat, il perd son équilibre. Parce que Guts, sans le savoir, était la seule chose qui le reliait encore à une forme d'humanité. C'était la preuve que Griffith pouvait être regardé, compris, peut-être même aimé pour autre chose que sa perfection. Maintenant que ce lien disparaît, il ne reste plus que du vide. Ce vide qui le pousse, quelques jours plus tard, à commettre l'acte le plus insensé de sa vie, coucher avec la princesse Charlotte, du roi du Midland avec qui il s'était tant engagé militairement. Ce moment-là est crucial, parce que c'est la seule fois où Griffith agit sans stratégie. Il ne pense plus à son rêve. Il agit sous l'impulsion d'un besoin qu'il ne comprend pas. Un besoin d'exister, de combler le manque laissé par Guts. Et c'est ce moment de faiblesse qui le condamne. Parce que dans l'univers de Berserk, le monde ne pardonne pas à ceux qui se laissent aller à être humains. La suite, on la connaît. L'arrestation, la torture, la chute. Griffith perd tout. Son corps, sa beauté, sa voix. Tout ce qu'il avait bâti pendant des années est réduit à néant. Quelque chose se brise définitivement. À cet instant, Griffith ne devient pas un monstre, il redevient un homme. Un homme dépouillé de tout ce qu'il croyait être. Un homme face à la vérité. Sans son rêve, il n'est rien. Kentaro Miura, une fois de plus, est un génie. Parce qu'il ne montre pas un héros brisé par le destin, mais un homme détruit par lui-même. Griffith ne subit pas la causalité, ce mécanisme divin qui détermine le futur des hommes de par leurs choix et leurs actions. Il l'a créé. Son destin, c'est celui d'un être qui a voulu être plus qu'humain et qui, en le devenant, a tout perdu. C'est dans cette cellule, et non pendant l'éclipse, événement cataclysmique du manga, que naît Femto. Il est le rêve débarrassé du doute. C'est la perfection sans remords, sans morale et sans amour. Alors, quand il saisit la Béhérite, artefact capable d'offrir à son porteur ce qu'il désire en échange de ce qu'il a de plus cher, ce n'est pas un pacte avec le diable qu'il signe, c'est un pacte avec lui-même. Il choisit la cohérence. Il choisit d'être ce qu'il a toujours été au fond. Une illusion. Quand il est sujet de la chute de Griffith, vous pensez immédiatement à l'éclipse, à cette nuit rouge,
ce massacre et cette trahison. Mais en réalité, la vraie chute a eu lieu bien avant. Elle s'est jouée en silence, dans cette cellule froide où le Faucon Blanc n'était plus qu'un cadavre respirant. Ce qu'on appelle souvent le destin n'a pas détruit Griffith. Griffith s'était déjà détruit lui-même. Pendant près d'1 an, il ne reste de lui qu'une ombre. Ses membres mutilés, sa langue arrachée, son corps réduit à un squelette, tout ce qu'il incarnait a disparu. Mais paradoxalement, c'est dans cette lente agonie que se révèle ce qu'il est réellement. Face à ce néant, il ne trouve pas la paix, il trouve la haine. Ce n'est pas la haine envers son geôlier, ni même envers Guts, c'est une haine plus profonde encore, plus intime, celle que vous ressentez quand vous comprenez que vous vous êtes menti toute votre vie. Griffith réalise que tout ce qu'il a accompli n'avait de valeur que parce que les autres le regardaient. Il vivait pour être admiré, être vu, être le centre d'un monde qu'il avait lui-même inventé. Et maintenant que ce monde s'est effondré, il n'est plus rien. Quand Guts et Casca viennent le sauver 1 an plus tard, il ne reste du Griffith qu'ils ont connu pas même un souffle de vie. Et ce sauvetage devient pour lui la pire des humiliations. Parce qu'il comprend à ce moment précis que même sauvé, il ne sera jamais Griffith à nouveau. Quoi qu'il fasse, il ne sera plus cet être intouchable, ce symbole et ce mythe vivant. Il sera juste un souvenir pitoyable de ce qu'il a été. Et cette conscience-là, ce constat brutal, c'est ce qui l'achève. Griffith ne supporte pas l'idée d'exister sans sa perfection. Il ne supporte pas l'idée d'être vu sans être admiré. Et c'est précisément à cet instant que sa béhérite pourpre se réveille. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la causalité qui agit contre lui. C'est l'univers qui lui renvoie son propre vœu. Tu voulais ton royaume ? Alors sois prêt à tout sacrifier pour lui. Et Griffith, qui a tout perdu, n'hésite pas une seconde. Il ne fera pas un choix maléfique, il fera le seul choix logique pour un homme qui refuse la faiblesse. Il préférera cesser d'être humain plutôt que de vivre dans la honte d'avoir échoué. C'est pour ça que l'éclipse n'est pas une transformation, mais une libération. Au milieu de cette horreur, Griffith comprend. Quand à la main de Dieu, collectif de 4 archanges qui s'assurent la bonne exécution de la causalité, lui offre la possibilité de renaître, il ne pense pas à se venger ni à retrouver ce qu'il a perdu. Il pense à une seule chose, reconstruire son rêve. Femto, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pourraient croire, n'est pas Griffith transformé en démon. Femto, c'est Griffith débarrassé du reste, de sa culpabilité, de son doute et du besoin d'être aimé. Il est la forme parfaite de ce rêve qu'il portait depuis l'enfance. Il n'a plus d'émotion, plus de morale, plus rien d'humain en bref. D'un point de vue scénaristique, Miura fait quelque chose d'incroyable. Il ne nous fait jamais clairement comprendre si Griffith est mort pendant l'éclipse. D'une certaine façon, il ne meurt pas. Il s'efface, il n'est plus un être vivant, mais il est une entité qui continue à marcher, à parler, à séduire, mais dont l'intérieur est vide. Et quand on comprend vraiment ça, tout Berserk prend un autre sens. Femto, c'était en fait la récompense, le rêve réalisé. Griffith a obtenu exactement ce qu'il souhaitait, le pouvoir absolu, la liberté absolue. Même s'il y a eu un prix à payer, plus de possibilités de ressentir, le rêve a survécu, mais l'homme, lui, est mort. Ce qui me fascine toujours moi personnellement, c'est que Miura ne dit pas « Griffith est devenu un monstre ». Il vous laisse observer, il vous laisse choisir ce que vous voyez, un dieu ou un démon. Beaucoup de fans pensent que l'éclipse c'est le moment où Griffith vend son âme. Moi perso je crois que c'est le moment où il a arrêté de faire semblant d'en avoir une, simplement. Après tout ça, on va devoir entrer maintenant dans la phase la plus complexe, la réincarnation. Griffith renaît sous une forme humaine, presque divine, et tout le monde croit à un miracle. Mais la vérité c'est qu'il n'est pas revenu. Après toute l'horreur de l'éclipse, après les pertes, la folie et la rage de Guts, Miura vous montre Griffith revenir dans une scène d'une beauté religieuse. Et forcément, le monde entier veut y voir une forme de rédemption, comme si le destin, après l'avoir brisé, lui offrait une seconde chance. Soyons honnêtes, ce n'est pas un retour, c'est une illusion. Griffith n'est pas revenu, c'est une version idéale de lui, une copie parfaite, sans faille ni ombre. Et quand vous regardez vraiment cette scène, quand vous la ressentez au lieu de simplement la comprendre, vous voyez à quel point elle est dérangeante. Parce que Griffith ne revient pas en homme, il revient en symbole. Avant l'éclipse, il se battait pour son rêve. Maintenant, c'est son rêve qui le maintient en vie. On pourrait dire que la mort dans Berserk, c'est la fin du corps. Mais Miura nous montre que la vraie mort, c'est la disparition de l'ego. Et ce qu'on a sous les yeux après la réincarnation, c'est un être qui agit, qui parle, qui sourit, mais dont l'ego n'existe plus. Griffith est une coquille parfaitement dessinée, mais vide à l'intérieur.
En revanche, il devient ce qu'il a toujours voulu être, une figure divine et adorée. Les foules l'acclament, les gens le voient comme un sauveur et au fond, c'est logique. Il est beau, calme, incarnant la paix, mais rien n'a changé. C'est là que la phrase du titre de cette vidéo prend tout son sens. Griffith n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas un homme revenu pour guider le monde, c'est un rêve devenu autonome, une idée qui marche, mais qui ne ressent plus rien. Tout ce qui faisait de lui un être complexe, ses doutes, sa jalousie, sa fierté, son amour, sa fragilité, a disparu. Ce qu'il reste, c'est l'ombre d'un idéal. Et un idéal, par définition, ne doute pas. Il avance, écrase et reconstruit. Et ce qui m'impressionne là le plus, c'est la façon dont Miura nous piège encore une fois. Il rend Griffith parfait. Regardez son regard. Il n'y a plus rien dedans. Aucune chaleur, aucune trace de l'homme qu'il a été avant. Même face à Guts, même quand il revoit Casca, il ne montre rien. Et ce rien-là, c'est le prix du rêve qu'il a entrepris. Berserk en général devient là le plus humain des mangas, parce qu'il ne nous parle pas de monstres ni de dieux, mais de nous, de cette tentation qu'on a tous, parfois, de devenir autre chose que ce qu'on est, d'échapper à la douleur, à la faiblesse, à l'incertitude, en se réfugiant dans une image de soi parfaite. Et c'est ça, la vérité qu'on nous jette au visage. Griffith n'a jamais été le grand méchant. C'est juste un homme qui a voulu devenir plus qu'humain et qui, en y arrivant, a cessé d'exister. Si cette vidéo s'appelle « Griffith n'est pas ce que vous croyez », c'est parce qu'il faut justement ne pas se tromper de lecture. Griffith, ce n'est pas l'image du mal, c'est l'image du vide. Le vide derrière la perfection. Le vide derrière le rêve. Et vous, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour que votre rêve ne meure jamais ? Voilà pourquoi, à chaque fois que je vois Griffith à l'écran, je ne vois plus le traître, ni le monstre, ni même le symbole. Je vois un homme qu'on a tous déjà été, à notre manière. Quelqu'un qui voulait simplement exister et qui a cru qu'il fallait devenir parfait pour y arriver. Mais la perfection chez Miura n'est pas la lumière, c'est la disparition. En fait, ce qui rend Griffith aussi fascinant, c'est qu'on a tous à un moment ou à un autre cru à son mensonge. Celui de la victoire et du rêve accompli. Et si cette vidéo porte ce titre, encore une fois je me le répète, c'est parce que le vrai piège de l'auteur, ce n'est pas d'avoir créé un méchant, mais d'avoir créé un idéal qu'on admire encore malgré tout ce qu'il a fait. En vrai, qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez Griffith ? Bah quelqu'un qui a tout réussi, qui a bâti un royaume à partir de rien, qui a survécu à la mort, qui est revenu plus fort, plus beau, plus intouchable que jamais. Et une partie de nous, même si on veut pas l'admettre, trouve ça admirable. On se dit, il a tout sacrifié, mais il a gagné. Il a atteint ce que personne d'autre ne pouvait atteindre. Ce que Miura essaie de nous faire comprendre, c'est que la perfection n'est pas la lumière, c'est le mal absolu. Pas le mal dans le sens du démon ou du péché, mais le mal dans le sens du vide. Parce qu'un être parfait, c'est un être qui n'a plus besoin de personne. Et un être qui n'a plus besoin de personne ne peut plus aimer, donc plus souffrir, ni grandir. Il ne vit plus. Il n'est d'ailleurs pas le contraire de Guts. Il en est le miroir. Quand vous regardez la ville de Falconia, cette cité dorée où Griffith règne, on pourrait croire à un paradis. Tout y est beau, ordonné et pur. Mais regardez bien, il n'y a rien de vivant là-dedans. C'est le reflet exact de Griffith. Un décor parfait mais sans âme. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas ce que vous pensez. Là, le parallèle avec Guts il devient évident. Guts, lui, n'a jamais cherché la perfection. Mais il reste humain, vrai. C'est ce qui fait toute la différence. Griffith a voulu effacer sa douleur. Guts a choisi de vivre avec. Et si on regarde bien, c'est Guts qui a réussi, pas Griffith. Parce qu'à la fin, Guts n'a pas un royaume, mais il a encore un cœur. Et dans Berserk, c'est ça le vrai miracle. Ce que Miura vous dit à travers Griffith, c'est que la beauté sans douleur n'existe pas. Qu'un rêve sans imperfection, sans peur et sans sacrifice personnel n'a pas de sens. Griffith est devenu un dieu, oui, mais c'est un dieu qui ne ressent rien. Un dieu qui n'aime rien et ça, c'est peut-être pire que l'enfer. Et vous savez, je crois que c'est pour ça que Griffith continue encore aujourd'hui de surprendre. Parce qu'il parle à une partie de nous qu'on ne veut pas regarder. Cette part qui veut briller, être admirée et tout contrôler. Cette part qui nous fait croire qu'on doit devenir plus, quitte à se perdre en chemin. Mais Berserk ne nous dit pas « sois fort », il nous dit « sois vrai ». Et c'est pour ça que Griffith n'est pas ce que vous croyez encore une fois. Ce n'est pas un dieu ni un démon, c'est une mise en garde. Et au fond, c'est ça la beauté tragique de Berserk. Avec cette vidéo, vous comprenez que Miura ne vous a jamais demandé de détester Griffith. Il vous a demandé de le comprendre, de comprendre ce qu'il représente, ce qu'il a perdu et ce qu'il vous apprend sur vous-même. Parce qu'en chacun de nous, il y a un peu de Griffith, un peu de ce besoin d'aller plus haut, d'être reconnu, d'être quelqu'un. Mais ce que Berserk nous murmure encore et encore,
c'est que tout ça ne vaut rien, si en montant on oublie d'être qui on est. Alors voilà, Griffith n'est pas ce que vous pensez. Je sais, ça fait 10 fois que je le répète. Si vous regardez bien, Berserk, c'est pas seulement l'histoire de la chute de Griffith, c'est l'histoire de tout ce qu'on risque de perdre quand on oublie pourquoi on se bat. C'est une œuvre qui nous rappelle que la vraie force, ce n'est pas de vaincre le monde, mais de continuer à marcher, même quand il s'effondre. Et je vais vous dire quelque chose. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'on porte Berserk ensemble, ici, en France. 1 an que cette chaîne vit grâce à vous, à vos messages, vos retours et vos partages. 1 an que vous m'aidez à donner une voix à cette œuvre monumentale, et à cette douleur et cette beauté que Kentaro Miura nous a laissée. Je le répète peut-être trop, mais un vrai merci. Merci à vous, qui commentez, qui likez, qui prenez du temps pour débattre ou simplement écouter. Chaque vidéo, chaque mot, chaque heure passée à essayer de comprendre Berserk, c'est aussi une manière de continuer à le faire vivre, à ma façon. Griffith, c'est l'ombre du rêve. Guts, la lumière du combat. Et nous, quelque part entre les deux, on avance, comme eux, en essayant de pas sombrer. C'était tout pour moi, à très bientôt.